La femme prit un tournevis. Elle frappa le toit de la voiture. La seconde suivante, une grande quantité de sable et de boue tomba à l'intérieur. Elle attrapa aussitôt du ruban adhésif et boucha solidement le trou. Mais l'air dans la voiture devenait de plus en plus rare. Elle saisit une chaise à côté d'elle, retira les tubes en acier du dossier, puis attacha un bouchon de bouteille à une extrémité avec une corde. Ensuite, elle repéra un endroit où la vitre était brisée et poussa le tube vers le haut de toutes ses forces. Peu à peu, le tube s'enfonça sur une longue distance. Elle prit un deuxième tube, l'attacha solidement avec du ruban adhésif et, craignant que la jonction ne casse, elle n'osa pas forcer davantage. Ainsi, elle réussit à pousser 3 tubes d'affilée, mais sans atteindre encore la surface. Elle prit alors le dernier tube. Peu importe ses efforts, elle ne parvint pas à le pousser plus loin et se coupa la main par accident. Sa respiration devenait difficile. La peur l'envahissait, mais elle refusa d'abandonner. Elle mit son sac sur l'épaule et, rassemblant toutes ses forces, continua à pousser. Après d'innombrables tentatives, elle réussit enfin à atteindre la surface. Puis, avec un fil de fer, elle fit sauter le bouchon à l'intérieur du tube. Elle put enfin respirer de l'air frais et sentir renaître l'espoir de survivre. Alors qu'elle cherchait de la nourriture dans la voiture, de la fumée commença soudain à s'échapper. Dehors, l'équipe de secours avait allumé un feu pour se réchauffer. En comprenant qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur, la femme se mit immédiatement à faire du bruit. Enfin, un sauveteur remarqua quelque chose d'anormal.